Je voudrais maintenant vous parler du traitement des affections, des maladies, des infirmités, des souffrances dans la Bible. Le problème de la guérison, le thème de la guérison. En une certaine occasion, dans l'évangile de Luc, je lis que des personnes venues de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem écoutaient Jésus enseigner. Et le texte ajoute « Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. » Luc 5, verset 17. Je suis plutôt pour le bon sens, pour l'équilibre, pour la prudence, dans le domaine du traitement de la maladie, des infirmités, des souffrances diverses qui peuvent nous atteindre. Et je bénis Dieu de vivre à une époque où nous avons une telle assistance médicale. Mais bien sûr, comme tout un chacun, j'ai remarqué que la science médicale la plus sincère, la plus engagée, la plus consacrée, a ses limites. Et c'est là que la foi commence. Parce que, au-delà des limites humaines, il y a Dieu. Et Dieu, lui, peut tout. Il est tout-puissant. C'est la raison pour laquelle la Bible est pleine de récits, de miracles et de guérisons. Permettez-moi de vous citer des exemples proches. J'ai un ami qui s'appelle Angelo. Angelo était d'une très grande fratrie dans laquelle régnait un état d'esprit épouvantable, chacun haïssant l'autre, parents compris. Angelo rêvait de s'échapper le plus vite possible de cette famille. Il a trouvé cet échappatoire au travers du mariage. Il a épousé une jeune fille, ils se sont mis tous les deux en ménage. Et là, quelque temps après ce mariage, la sœur d'Angelo, une de ses sœurs, mais celle qu'il haïssait le plus, est venue lui témoigner de sa foi nouvelle en Jésus-Christ. Angelo a été touché dans son cœur et il a accepté que sa sœur l'amène dans une église où il a écouté, prêché l'Évangile, il a découvert la Bible, il a découvert le Dieu d'amour, il a découvert Jésus donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha et il s'est converti. En un sens, il a changé de vie, il s'est tourné vers Dieu, il a donné son cœur à Jésus, il s'est intégré à l'Église, il s'est fait baptiser le même jour que son épouse et tous les deux ont été tellement heureux. Heureux durant 4 petits mois. Car à la suite de douleurs diverses et de commencement de difficultés, de manipulations, Angelo a consulté d'abord un généraliste qui l'a envoyé vers des spécialistes et un jour, le bilan de tous les examens est tombé. Angelo était atteint d'une maladie rare, dégénérative, qui allait déformer rapidement ses articulations, qui allait bloquer ses articulations au niveau du visage, sa mâchoire, qui allait dans quelque temps bloquer ses possibilités, ses mécanismes de respiration, les spécialistes lui annonçant que bientôt il ne pourrait plus s'alimenter lui-même et qu'il finirait par asphyxie dans l'impossibilité de respirer. Angelo s'est vu annoncer un délai d'1 an. Et effectivement, dans les semaines qui ont suivi, la situation s'est aggravée. À cette époque-là,
Angelo avait 28 ans. Il habitait dans un immeuble au 3e étage avec son épouse et il en est très rapidement arrivé à ne plus quitter son lit. Sa jeune épouse a dû s'occuper de lui, d'abord un peu, ensuite complètement. La vie s'est complètement transformée pour eux. Et Angelo avait de longues journées pour réfléchir et se poser des questions. J'ai donné ma vie à Dieu. Mon épouse aussi, nous avons été tellement heureux de découvrir le Christ, ce Christ libérateur, ce Christ sauveur, ce Christ qui sur la croix a tout accompli pour que nous soyons guéris. Et voici dans quelle situation je me retrouve, voici quel avenir immédiat me menace. Que se passe-t-il dans ma vie? Et Angelo raconte qu'une certaine après-midi, alors qu'il ruminait toutes ces noires pensées, il lui a semblé que dans la pièce, dans sa chambre, une voix retentissait. « Dimanche, tu iras à l'église. » Alors Angelo a cherché, mais il était seul dans la pièce. Et une deuxième fois, la voix retentit. « Dimanche, tu iras à l'église. » Alors Angelo a appelé sa jeune épouse et il lui a dit « Dieu me demande d'aller dimanche à l'église. » Il a fallu ce fameux dimanche que frères et beaux-frères viennent s'occuper d'habiller Angelo, de le descendre des 3 étages avec un fauteuil roulant que l'on a replié. Il a fallu enlever les sièges arrière d'un véhicule pour pouvoir allonger Angelo avec ses béquilles, avec son fauteuil roulant, tout son attirail. À cette époque-là, Angelo ne pouvait plus bouger, ses articulations étaient complètement déformées. Il n'avait plus le contrôle de ses mains, de ses pieds. Il devait être désormais nourri avec des aliments presque liquides, des yaourts, de la purée, des soupes, des choses semblables. Il avait du mal à respirer, mais il estimait que Dieu lui avait parlé. Et quand bien même ce serait le dernier dimanche, il voulait participer à cet office, à cette réunion. Avec beaucoup d'efforts et pour Angelo beaucoup de souffrance, on a réussi à l'installer sur le fauteuil roulant, à le rentrer dans la salle de réunion, à l'installer vers le fond. Et à sa surprise, ce n'est pas le pasteur habituel qui autrefois l'avait baptisé, qui prêchait la Bible ce jour-là, mais c'était un évangéliste de passage. Et Angelo a commencé par écouter le message, puis il s'est enfoncé dans ses sombres pensées. Qu'est-ce que je fais ici? Autrefois, j'avais mis tout mon espoir en Dieu. Il semble que Dieu guérisse et bénisse les autres, mais moi je suis dans cette situation au point qu'il n'a pas entendu la première interpellation de l'évangéliste. Toi, là, au fond, sur ton fauteuil roulant, lève-toi et sois guéri. Alors là, l'auditoire s'est tourné vers lui et il a constaté que d'un seul coup, tout le monde le regardait, il ne comprenait pas pourquoi. Mais l'évangéliste a dit une seconde fois, « Toi qui souffres là, jeune homme, lève-toi, Jésus te guérit. » Et Angelo y a cru. Il s'est levé d'un bond et dans la seconde, il a constaté que ses articulations étaient redevenues normales, qu'il pouvait respirer à fond, qu'il s'exprimait parfaitement, que ses jambes le soutenaient, qu'il n'avait plus aucune souffrance perceptible. Il s'est mis à sauter, à courir dans l'église. Tout le monde voulait le toucher, tout le monde louait Dieu. Dès ce jour, Angelo a été intégralement guéri. La médecine, les spécialistes qu'il a consultés ensuite, lui ont fait refaire tous les examens et l'ont déclaré officiellement miraculé. Et maintenant, je tiens à la disposition de quiconque le demanderait les coordonnées d'Angelo pour que vous puissiez contrôler que ce que je dis est vrai.
Il semble que Jésus n'ait pas changé. Et comme dans les évangiles, il est écrit, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons, aujourd'hui encore, nous le croyons et nous le vivons, Dieu est capable d'intervenir pour nos souffrances, pour nos maladies, que ce soit des souffrances corporelles, que ce soit de ces souffrances affectives, celles d'un cœur brisé, que ce soit des angoisses qui remplissent notre esprit et obscurcissent complètement notre vie, corps, âme, esprit. Jésus, aujourd'hui encore, n'a pas changé. Il est le même pour nous guérir et pour nous délivrer. Permettez-moi de vous parler d'une amie qui s'appelle Solange. Solange habite dans mon quartier depuis longtemps. Un jour, Solange, en plein bonheur avec son mari, ses enfants, a eu un terrible accident de voiture. Elle a été la seule touchée dans cet accident. L'accident est arrivé de son côté, elle a été broyée. Elle a eu 17 fractures de la colonne vertébrale. Elle a dû subir 56 opérations. En l'espace d'un an, le bonheur de Solange a volé en éclats. Elle s'est retrouvée coincée dans un lombostat depuis la mâchoire jusqu'au haut des cuisses, souffrant jour et nuit, allongée par terre sur un matelas. On ne la mettait plus sur un lit de peur qu'elle chute. Elle était au sol, sur son matelas. Et son mari, désormais, en plus de son travail, il faisait les 3-8. Vous savez, il travaillait le jour, il travaillait la nuit, tour à tour, en équipe. En plus de son travail, devait s'occuper de toute la maison, nourriture, vêtements, enfants, et s'occuper entièrement de Solange. Solange avait dans son quartier des chrétiens qui lui avaient témoigné de Jésus. Et un jour, elle a fait appel à ces chrétiens pour leur demander la prière. Et avec d'autres chrétiens, nous avons un certain dimanche après-midi prié pour Solange, mais aussi prié pour son mari et pour les enfants. Et Solange a cru. Elle a cru tout de suite que Dieu pouvait la guérir. Elle a compris que sur la croix, Jésus était mort aussi pour porter toutes ses souffrances, toutes ses infirmités, toutes ses maladies. C'était un fameux dimanche après-midi, et le lendemain matin, son époux étant parti de bonne heure au travail, Solange était sur son matelas et se réveillait lorsque le téléphone a sonné. Vous savez, c'était l'époque de ces téléphones fixes. Ce téléphone était à environ 5 mètres de son lit. Autrefois, il aurait fallu que tout doucement, elle roule sur elle-même, qu'elle descende de son matelas, qu'elle roule sur elle-même jusqu'à la chaise où ses vêtements étaient posés, qu'elle prenne le temps, au travers de grandes souffrances, de s'appuyer sur la chaise, de se relever, de s'habiller. Le téléphone aurait arrêté de sonner depuis longtemps. Mais là, que s'est-il passé? Sans réfléchir une seconde, Solange s'est levée d'un bond, elle a couru vers le téléphone, elle a répondu. C'était son mari qui était au bout du fil. Elle a réalisé sa situation, plus aucune souffrance, plus aucune conséquence. Solange a été ce jour-là intégralement guérie. Cela a été confirmé dans la grande ville de Lyon par les spécialistes qui s'occupaient d'elle et qui l'ont déclarée miraculée. Bien sûr, là encore, je tiens à votre disposition les coordonnées exactes et actualisées de Solange, de sa famille, qui est devenue désormais un témoin de la puissance de Jésus pour nous guérir encore aujourd'hui. La Bible dit que Jésus est toujours le même.
hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, la puissance de Dieu se manifestait au travers du ministère de Jésus, par des guérisons, par des délivrances, par des miracles. Aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Il n'y a pas en Dieu une ombre de variation. Il est toujours le même. Jésus est toujours d'actualité. Son amour pour nous est toujours aussi grand. Et sur la croix, lorsqu'il a donné sa vie, c'était non seulement pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance de tout ce qui entrave notre bonheur, mais aussi pour notre guérison, celle qui concerne notre corps, notre cœur, notre esprit. Jésus, encore aujourd'hui, peut nous guérir. Et si vous êtes dans une situation de souffrance, que ce soit de courte ou de longue durée, quel que soit le degré de souffrance, dans les évangiles, nous voyons Jésus guérir la belle-mère de Pierre d'une fièvre, j'allais dire d'une simple fièvre, mais nous voyons Jésus aussi guérir un paralytique, ouvrir les yeux d'un aveugle, ressusciter un mort. Jésus, encore aujourd'hui, dispose à notre égard de cette puissance de miracle et de guérison, et je voudrais de tout mon cœur vous inviter à placer en lui toute votre confiance, toute votre foi. En un peu plus d'un demi-siècle de proclamation de l'évangile de Jésus, j'ai vu quantité de délivrances, j'ai vu quantité de guérisons, j'ai vu quantité de miracles. En certaines occasions, moi-même ou ma famille proche, en étant les bénéficiaires, nous sommes les témoins de l'actualité, de la puissance de guérison de Jésus. Par la foi, vous pouvez en être le bénéficiaire.